Les règles, c'est déjà une preuve en soi. Mais avez-vous déjà remarqué que certaines choses bizarres se produisent pendant cette période? Vous êtes en pleine période des règles et tout à coup, direction les toilettes. Vous êtes en pleine période des règles et tout à coup, des maux de tête inexplicables. Vous êtes en pleine période des règles et tout à coup, une tension dans le sang. Pourquoi a-t-on tout ça? Aujourd'hui, on va parler des 5 phénomènes étranges qui se produisent pendant les règles. Et croyez-moi, certains vont vous surprendre. Moi, c'est Dr Mwanga et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, pourquoi pas partager la vidéo pour le référencement. Et on y va. Premier phénomène, les caillots sanguins. Et je sais pas les dames, si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive souvent. Vous remarquez des caillots qui se déposent sur vos tampons ou serviettes et vous paniquez. Ces caillots sont simplement la muqueuse de l'utérus qui se détache pendant les règles. Les règles abondantes peuvent entraîner plus de caillots qui peuvent parfois être de couleur brune, rouge foncé, voire noir. En général, ce n'est rien de grave. Cependant, si vous remarquez des caillots de plus de 2,5 cm, c'est toujours mieux de consulter un médecin pour ne pas passer à côté de quelque chose de bien plus sérieux. D'ailleurs, une patiente que j'ai reçue il y a quelques temps m'a appelé en panique après avoir vu un truc rouge dans sa serviette un matin, et pour elle, elle pensait avoir fait une fausse couche. Je lui ai demandé de venir directement avec la serviette à l'hôpital. Et après un examen minutieux, on a trouvé que c'était un gros caillot de sang et pas des débris éventuels d'un fœtus. Deuxième phénomène, la diarrhée menstruelle. Je sais, c'est un phénomène un peu délicat, mais il fallait en parler. Alors, quand on est en période des règles, certaines femmes remarquent un changement dans la consistance de leur selles. Oui, je parle de ça. Pendant vos règles, vous pouvez avoir des selles plus molles et plus fréquentes. Ça se produit parce que les prostaglandines, des substances chimiques produites par l'utérus, qui stimulent les contractions pour aider normalement l'expulsion du sang et de la muqueuse utérine, affectent aussi vos intestins. Cela accélère le passage des aliments dans votre système digestif, ce qui réduit le temps d'absorption de l'eau dans vos intestins. Résultat, des selles plus molles et plus fréquentes, ce qu'on appelle les diarrhées menstruelles. C'est temporaire, ne vous inquiétez pas. Après vos règles, normalement, tout redevient à la normale. Regardez un peu ces graphiques ici, l'échelle de Bristol des selles. Quand on n'est pas en période des règles, vos selles sont souvent des type 4, bien formées et faciles à évacuer. Mais cependant, pendant vos règles, elles peuvent ressembler à de la bouillie. C'est ce qui est tout à fait normal et lié à la présence des prostaglandines. Troisième phénomène bizarre, les infections vaginales. Les règles ne causent pas directement des infections vaginales, mais elles peuvent en favoriser l'apparition. Par exemple, la vaginose bactérienne ou des infections mycosiques, comme la candidose. Comment cela se passe-t-il alors? En temps normal, le pH vaginal est assez acide, mais le sang menstruel a un pH plutôt neutre. Cela perturbe ainsi l'équilibre et crée un terrain propice à la prolifération de certaines bactéries ou champignons. Les candidats, par exemple, qui causent la candidose ou les bactéries responsables de la vaginose bactérienne peuvent profiter de ces changements et se multiplier. Une fois la période menstruelle terminée, l'acidité revient et tout rentre dans l'ordre. En principe, Quatrième phénomène bizarre, les douleurs irradiantes. Certaines femmes ressentent des douleurs dans des endroits inattendus, comme les bas du dos, les hanches, voire les cuisses. C'est ce qu'on appelle les douleurs référées ou des douleurs irradiantes. Elles commencent dans l'utérus, mais se propagent à d'autres zones de votre corps grâce à un réseau nerveux commun. Ce phénomène se produit lorsque le nerf qui contrôle la douleur dans l'utérus affecte d'autres zones du corps, comme les bas du ventre et peut-être les cuisses aussi. C'est pour cela que vous pouvez ressentir ces douleurs comme des crampes dans des zones éloignées de l'utérus. Cinquième phénomène bizarre, c'est l'augmentation du désir sexuel, la libido. Certaines femmes remarquent une augmentation de leur désir sexuel juste avant ou pendant leurs règles. Et pourquoi? Cela peut être dû à un pic d'hormones comme les oestrogènes et la testostérone qui sont connus pour stimuler les désirs sexuels. Mais il y a aussi une autre explication. Pendant vos règles, la circulation sanguine vers la région pelvienne est plus intense,
ce qui peut rendre cette zone plus sensible et augmenter l'excitation. De plus, à cette période, les taux de progestérone, une hormone qui réduit l'envie sexuelle, chutent, alors que l'œstrogène qui stimule les désirs commence à augmenter. Alors, comme conseil, même si certaines femmes se sentent plus à l'aise pour avoir des relations sexuelles pendant leurs règles, il est essentiel de se rappeler qu'il est toujours possible de tomber enceinte pendant cette période. Bien que cela soit moins fréquent, assurez-vous donc que vos méthodes de contraception soient efficaces si vous voulez éviter une grossesse. Et le 6e, les tensions mammaires. Si vous avez déjà ressenti vos seins plus sensibles, lourds ou même douloureux avant ou pendant vos règles, sachez que c'est tout à fait normal. Cela s'explique par les fluctuations hormonales, notamment l'augmentation des oestrogènes et de la progestérone dans la seconde partie du cycle. En fait, l'œstrogène stimule la croissance des canaux mammaires, ce qui peut rendre vos seins plus gonflés, et la progestérone, quant à elle, favorise la rétention d'eau et l'inflammation dans les tissus mammaires, ce qui peut provoquer cette sensation de tension et de lourdeur. Ce phénomène est souvent intense dans la semaine qui précède les règles et s'atténue généralement dans les débuts du cycle. Si la douleur mammaire devient très intense ou persistante, il est toujours bon d'en parler à un médecin pour s'assurer qu'il n'y ait rien de compliqué. Dernier phénomène, c'est les changements dans la voix. Oui, c'est vrai. Certaines femmes remarquent que leur voix devienne plus grave ou qu'elles ont du mal à chanter certaines notes aiguës pendant leurs règles. C'est parce que les hormones affectent aussi les cordes vocales, les rendent légèrement plus épaisses et moins flexibles. Certaines chanteuses, d'ailleurs professionnelles, adaptent même leur planning en fonction de leur cycle menstruel pour éviter de chanter pendant cette période. Ces phénomènes montrent à quel point le corps féminin est complexe et fascinant. Dernier phénomène bonus, ce sont des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur. Certaines femmes transpirent plus la nuit ou ressentent des bouffées de chaleur juste avant ou pendant leurs règles. Cela est dû aux fluctuations hormonales, comme d'habitude, et en particulier à la baisse de la progestérone et des oestrogènes qui affectent les centres de la régulation de la température dans votre cerveau. Résultat, votre corps pense qu'il fait très chaud et déclenche une sudation excessive pour se refroidir. Voilà, ces phénomènes étranges pendant vos règles peuvent sembler un peu bizarres, mais ils sont tout à fait normaux. Ils ont une explication scientifique. N'oubliez pas que chacun vit ses règles différemment, alors que ce que vous ressentez peut être totalement unique pour vous. Si vous avez des douleurs ou des symptômes qui vous inquiètent, n'hésitez pas à consulter un médecin. Et en passant, d'ailleurs, si vous avez besoin d'un avis médical ou toute autre question médicale qui vous concerne, n'hésitez pas à nous écrire sur les liens de nos réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Nous serons très heureux de vous aider.